احنا نبدأ. صورها ديالي. نبدأ. السلام عليكم أيها التلاميذ أيها التلميذات، مساءكم سعيد. L'étude d'un solide glissant sur un plan incliné avec frottement. Glissement d'un solide sur un plan incliné avec frottement. Ala barakatillah, ce solide a pour masse 120 kg. Le plan il est incliné à un angle d'alpha égal à 30 degrés. Le solide acquiert une accélération de centre de inertie égale à 3 secondes par mètre carré. On prend G est égal à 10 newtons. Alors j'ai dit ça pour effacer ça et continuer mon travail. La question qui vient d'après, c'est de trouver l'expression de la tangente de l'angle de frottement. D'abord, alors premièrement, il faut trier les forces qui agissent sur ce solide. Ce solide, il est soumis à deux forces, à l'action de deux forces. La première force, c'est son poids. Et la deuxième force, c'est la réaction du plan sur laquelle il glisse le solide. Nous connaissons que la réaction se trouve toujours orthogonale, mais cette fois-ci, on a le frottement, alors la réaction se trouve fait un angle. On choisit d'abord notre repère, voilà OI, et voilà OJ. On a le repère CR, O, I et J. Il est considéré galiléen. Parce qu'il est associé à la Terre. Voilà. On dit que la réaction fait un angle de déviation puisqu'il y a un frottement. Alors la force de frottement, ça serait comme ça. Et on la note, c'est R. Et voilà. Donc dans notre bilan des forces, on a le poids et la réaction. Sachant toujours dans le bilan des forces, il y a un sens du mouvement et la direction du mouvement et l'intensité. Et pour la réaction, c'est la même chose. Alors pour P, son point d'application, c'est au niveau de G. La direction, c'est vertical. Le sens vers le bas. Et l'intensité, c'est P est égal à mg. Pour R, a pour sens vers le haut. La direction oblique par rapport fait un angle phi avec la verticale. Voilà. Les deux forces sont coplanaires et concurrentes. C'est-à-dire coplanaires, on travaille dans un plan. Concurrentes, ils passent tous, leur direction passe par un point qui est déterminé. C'est le centre de masse de ce solide. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'était la deuxième loi de Newton? La deuxième loi de Newton, on écrit, dit la somme des forces extérieures agissant sur le solide est égale à M gamma. Gamma, dans ce cas-là, on l'a noté initialement, ou précédemment, c'est M, l'accélération de centre d'inertie G. Bon. Pour ces forces-là,
il se trouve, il faisant un angle. Chaque force fait un angle avec le repère qu'on a choisi. C'est-à-dire, on a ce alpha-là, et se trouve ici. Son équivalent, c'est ici. Et voilà le alpha. Alors, pour effectuer ces calculs, on passe par la projection des forces sur les axes déterminés de notre repère. Bon, projetant sur OI. La projection sur OI, ça va nous donner ici un PX. Et pour R, ça va donner RX. Et je cherche mon équation qui deviendra, appliquons cette méthode, c'est-à-dire P plus R est égal à M à G. Puisqu'on travaille suivant l'axe OI ou OX, c'est la même chose, on aura PX plus RX est égal à M à GX aussi. Puisque le mouvement est suivant l'axe OI, dans le même sens que OI, alors l'accélération, ça serait M A. Elle est positive parce qu'elle est dans le même sens que OI. Pour PX, si on cherche la sinus de alpha est égal à l'opposé sur l'hypoténuse. C'est-à-dire l'opposé c'est PX sur l'hypoténuse c'est P. Alors PX est égal à P sinus alpha. Elle est dans le même sens que OI et j'aurai P sinus alpha. Pour R, la projection de R suivant OX, ça serait cette projection-là. Et Rx, il est opposé au glissement. Il est opposé au sens de OI et on aura moins. Et l'expression, ça va donner, puisque Rx, c'est l'opposé de l'angle de déviation ou l'angle de frottement, il est opposé à cet angle-là. Alors, je vais calculer aussi le sinus de phi, qui ça va donner Rx sur R, et on aura Rx est égal à R sinus phi. Puisqu'il est opposé, alors c'est moins R sinus phi qui est égal à MA. Et voilà, j'aurai la première équation. Implique P est égal à mg sinus alpha moins R sinus phi est égal à MA. Alors, puisque la question c'est de trouver tangente phi, alors je dois extraire l'expression de sinus ici et j'aurai R sinus phi qui est égal, je vais passer ce terme de l'autre côté et j'aurai égal à mg sinus alpha moins MA. Et voilà la première équation qui me donne sinus phi. Maintenant, je vais passer
à trouver ou à travailler la projection sur OY. Projetant sur OY, j'aurai PY plus RY est égal à MAGY. Et nous sachons bien que le mouvement de glissement s'effectue suivant l'axe OI et suivant l'axe OY, on n'a pas de mouvement. إذا بغينا نبسطوها لكم ونشرحوها لكم بالعربية بأن هذا الجسم هذا ينتقل عن طريق الإزاحة أو الانزلاق على هذا البلان انكليني، يعني ما كيطلعش لفوق، يعني ما كاينش واحد الحركة اللي كتوجهو أو كتطلعو لفوق باش نقولوا بأن عندنا ان موفمون أو عندنا une accélération vers le haut. C'est-à-dire cette partie-là, ça donne 0. Et comme ça, je vais faire la projection de trouver PY, toujours avec cosinus aussi. Cosinus de alpha, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est PY. Et l'hypoténuse, toujours, c'est P. Et puisque PY se trouve opposé, voilà, PY, il est opposé au vecteur ou à la norme de OJ, alors j'aurai moins mg cosinus A. Et pour RY, il est dans le même sens que OJ, et par projection sur OJ, ça va donner R cosinus phi plus R cosinus phi. Et la somme est égale à 0. Alors, je dois tirer l'autre partie qui est R cosinus phi, qui me manque pour avoir la tangente phi. Et tangente phi qui est égale. Voilà, pour le travail suivant OY, je fais la projection des forces suivant OY. J'ai travaillé d'abord précédemment par projection suivant OX. Suivant OY, j'aurai PY plus RY est égal à MAGY, l'accélération du glissement de ce solide suivant Y. Puis suivant Y, on n'a pas de mouvement, alors l'accélération est égale à 0. Je fais la projection pour avoir PY et RY. PY هي هذه وهذه ça fait partie du cosinus. Si je fais le calcul, le cosinus de alpha est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. عندنا deux droites parallèles coupées par une droite donne deux angles alternes internes. Voilà. متناظرتان داخليا. إذا إلا درت الكوسينوس ديال هاد ألفا est égal l'adjacent، لأنني أنا عندي هنا الزاوية ديال 90. إذا سي بي إكغيك l'adjacent sur l'hypoténuse. PY sur P. إلا خديت كوسينوس alpha est égal à PY sur P. J'ai besoin de PY. Donc PY est égal à P fois cosinus alpha. C'est ça. P cosinus alpha. Pour RY. RY, voilà. Aïe. Alors je vais calculer le cosinus aussi de phi. C'est l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est RY sur R. Alors, RY est égal à R cosinus phi. Puisque le sens de R, il est dans le même sens que OY, je le prends positif, R cosinus phi. Et puisque PY, il est dans le sens contraire que OY ou la OJ,
je vais prendre négatif, c'est moins mg, moins mg, il y a p cosinus alpha plus r cos phi. Et voilà, je vais passer ça de l'autre côté pour avoir r cosinus phi que j'ai besoin pour calculer la tangente. Voilà la deuxième formule. هذه عطاتني r sinus phi وهذه عطاتني r cosinus phi. Donc tangente phi est égal à sinus phi sur cosinus phi. إلا اختزلت هاد r هذه غترجع عندي لهنا، وإلا اختزلت بهاد r غترجع عندي لهنا. من غندير الرابور ديالي غتجيني السينوس هي هذه sur r sur هذه sur r. Alors le r elle va être simplifié. Donc أنا غنديرها r sinus phi sur r cosinus phi. ونعوض. Je vais remplacer. R sinus phi هي mg sinus phi moins ma. sinus alpha Sinus alpha moins ma. moins ma sur, puisque sur R, ouais. وعاوتاني الأخرى sur R غادا simplifier. sur R cosinus phi اللي هي mg cos alpha. Cos alpha. Et voilà. Voilà, j'aurai l'équation de tangente que je cherche. C'est-à-dire tangente de phi est égale à m g sinus alpha moins ma sur mg cosinus alpha. Alors je dois passer aux applications numériques. من خلال المعطيات اللي عندي. Donc la valeur de tangente phi est en fonction de A, alpha et de G et M. Donc j'ai la masse, c'est 120 kg. Devenir application numérique. Application numérique. J'ai pris G est égal à 10 newtons par mètre carré. Sinus de l'angle 30 moins M de A. M de A c'est 120. Alors je dois simplifier d'abord pour M, parce que j'ai un M ici, un M ici, voilà M. Je vais simplifier pour M pour faciliter le calcul. Voilà. Il me reste G est égal à 10, sinus 30, moins A qui est égal à 3 ou 6 secondes par mètre carré. Voilà. Sur G qui est égal à 10, cosinus 30. Alpha. Si je fais mon calcul avec calculatrice, une minute, c'est-à-dire 10 fois sinus 30 moins 3, ça va donner 2 sur 10 qui multiplie cosinus de 30. 8,66. Donc 2 qui divise 8,66. Alors j'aurai 0,23. Et ça, c'est la tangente de phi. Voilà la tangente de phi. Maintenant, نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الحالة هادي، وغادي ندوز للسؤال ثاني اللي كيطلب فيه السؤال l'intensité de R. L'intensité de la force R. Voilà, je cherche l'intensité de la force R. Alors je peux effacer.
Bon, d'après les deux équations que j'ai trouvées précédemment, l'équation l'oula ou l'équation الثانية cosinus R cosinus phi هذول احنا خرجناهم في الأول يعني par projection au niveau de l'axe OY est égal à mg cosinus alpha. Alors, je dois tirer la valeur de R de cette expression-là. Et j'aurai R, suivez-moi s'il vous plaît, égal à M G cosinus alpha sur cosinus phi. Comme ça, je dois chercher la valeur. J'ai la masse, j'ai le cosinus alpha, mais je n'avais pas le cosinus phi, mais j'aurai la tangente que je viens calculer maintenant. Tangente phi qui est égale à 0,23. Alors, je vais transformer cette équation-là, c'est-à-dire, implique R, est égal à mg cosinus alpha qui multiplie par 1 sur cosinus phi. Alors, comme nous connaissons, il y a une relation. Pas tentative. Il y a une relation qui existe entre la tangente et le cosinus. C'est-à-dire, je dois expliquer un peu. Quand la tangente est égale à sinus sur cosinus. Tangente au carré est égale à sinus au carré sur cosinus au carré. وكنعرفوا واحد العلاقة أخرى اللي كتقول لي بأن السينوس أو كاري بلس كوسينوس أو كاري est égal à 1. C'est-à-dire sinus au carré est égal à 1 moins cosinus au carré. Le tout sur cosinus au carré. Eh bien voilà, j'aurai tangente au carré qui est égal à 1 sur cosinus au carré moins cos carré sur cos carré est égal à 1. Alors je dois déplacer le moins 1 vers la tangente et j'aurai tangente au carré plus 1 est égal à 1 sur cos au carré. أنا شنو عندي هنا؟ عندي 1 sur cos phi ولكن عندي 1 sur cos carré de phi. Alors je dois passer par faire la racine carrée des deux côtés de l'égalité et comme ça j'aurai la racine de 1 c'est 1 ou cosinus carré c'est 1 sur cos phi alpha. alpha أنا كنقلب على التانجونت ديال phi ولا ديال الفا كنقلب على كوسينوس ديال لأن عندي ديجا أنا باردون سي كوس في ديجا. بون هاد لو باساج أنا j'ai عندي أنا 1 sur cosinus phi je l'ai traduit en tangente et comme ça j'aurai R suivez-moi est égal à M G cosinus alpha qui multiplie 1 sur cos phi. 1 sur cos phi est égal à racine carrée de 1 sur cos 1 plus tangente au carré de phi. Et maintenant, je dois passer au calcul numérique. Donc R est égal à la masse, c'est 120, fois G qui est égal à 10, cosinus de 30 est égal à la racine de 3 sur 2, qui multiplie la racine carrée
de 1 plus tangente phi que je viens de trouver maintenant un instant, 0,23 au carré. Et comme ça, je passe au calcul numérique. Je passe au calcul numérique et j'aurai R ألف وميتين في راسين تدوا سور دو بلس هادي كتعطيني تقريبا شي بريسك 1056 نيوتن. Et voilà, j'ai trouvé l'intensité de la réaction du plan sur ce glisseur en fonction de la tangente phi. Merci de votre attention et à la prochaine fois.